Bon, le haters du jour, accroche-toi bien. Sale rital de macaroni FDP de merde, je te vois, je te casse la tête. Et honnêtement, faire mention de merde dans l'espace commentaire, la merde, eh bien c'est dans la rubrique scatophilie de Pornhub. Le tout, toutes les vidéos ont été postées par tes parents. Donc ça peut te donner une manière, la manière dont tu as certainement été conçu. Alors ne viens pas me la ramener toi dans l'espace commentaire, car les murs de ta chambre ont carrément été repeints en marron par ta mère. Donc je te laisse imaginer l'odeur et la couleur. Allez, j'espère que tu vas bien, que tout se passe pour le mieux pour toi. Direction Twitter pour les petites news actu du soir. Nous allons commencer, mais avant ça, petit like et commentaire pour le soutien à la force et le référencement. Let's go. On est parti. Alors on a quoi? Ah, là c'est sur le rabbin agressé à Orléans. Donc désolé de le dire, il ne porte pas de kippa. D'accord, écoutons ça. Internaute, bonjour. Donc l'affaire du rabbin qui a été agressé, vous avez vu ce qui s'est passé à Orléans là? Il y a un rabbin, il s'est fait agresser quoi. Donc ça fait la une de tous les médias, ça fait la une de tous les journaux. Il y a des manifestations, ça remonte partout, tout le monde en parle. C'est incroyable mais vrai, ça occupe tout l'espace médiatique. Alors j'ai une question à poser. Bien avant le Ramadan, il y a un vieux Chibani algérien qui s'est fait agresser sur les quais de la Loire. Donc je répète, un vieux Chibani algérien qui s'est fait agresser sur les quais de la Loire pour des motifs racistes. Ils lui ont pris son portable et puis ils l'ont tabassé. Moi je connais son fils à ce mec-là qui cherche les mecs et puis lui il a été au commissariat. Ils ont pris sa plainte mais avec... Je me pose 2 secondes les gars. Là ce qu'il est en train de faire s'appelle du whataboutisme. Ça veut dire que il a un fait concret et il fait quoi? Il détourne le fait pour quelque chose qui s'est passer ultérieurement. En gros, il évite de répondre concrètement à la question en minimisant les faits, en montrant oui, mais de l'autre côté, il y a eu ça. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas? Voilà, donc du whataboutisme. En gros, c'est ça. Mépris, alors que son père, il a travaillé toute sa vie en France. Toute sa vie, il l'a dit au commissariat, il fait mais vous prenez ma plainte avec mépris, alors que mon père, il a toute sa vie, il est arrivé en France à l'âge de 20 piges, il a bossé toute sa vie. Là, il se fait agresser, c'est à peine si vous ne prenez pas ma plainte. Vous voulez prendre la plainte? Et en plus, personne n'en parle. Vous voyez ce que je veux dire? Personne n'en parle de cette agression. Et l'agression du rabbin juif, ça fait la une des journaux. Vous pouvez m'expliquer, c'est quoi ce phénomène? Parce que là, franchement, j'ai du mal à comprendre. On dit que c'est le pays des droits de l'homme, le pays de l'égalité, tout le monde, SOS racisme, etc. etc. Mais là, j'ai l'impression qu'il y a mal donne, là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le vieux rabbin qui se fait agresser, on en parle jusqu'aux États-Unis, jusqu'en Israël, jusqu'en Allemagne, en Angleterre. L'ONU en a parlé. Et puis le vieux Algérien là-bas qui a construit la France, sa plainte, on n'en veut pas. Et puis on ne le croit pas. Et puis personne n'en parle. J'attends vos réponses en commentaire. La réponse, c'est que tu essaies un peu de minimiser les faits, encore une fois. Si ce que tu dis est vrai, oui, c'est grave également ce qui s'est passé. Mais pourquoi faire une vidéo où tu commences à parler du rabbin et tu détournes absolument le tout pour parler de ce que... Enfin, je capte pas le whataboutisme comme ça. Voilà, c'est juste incroyable. Pourquoi ne pas faire une vidéo directement sur ce qui est arrivé? Là, ça aurait eu plus d'impact. Là, on aurait eu envie de creuser la question. Mais comme ça, mon gars... Quoique la question doit tout de même être creusée. Si ce qu'il dit est vrai, oui, c'est grave et ça doit surtout pas être minimisé. Mais... Encore une fois, c'est la façon d'amener les choses, là, la façon, elle est totalement maladroite. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, t'as qu'à me le dire toi dans l'espace commentaire. On a quoi ici? Voilà, en parlant de maladresse, donc flash, des étudiants aspergent de faux sang la tour de la Sorbonne à Paris pour dénoncer le génocide à Gaza. Ils exigent la rupture des liens entre l'université et les entreprises impliquées dans l'armement d'Israël. Vous avez dit ça sur les morts! Vous avez dit ça sur les morts! Bon, ils exigent la rupture des liens entre l'université et les entreprises. Je trouve qu'à juste titre, on devrait exiger qu'ils nettoient le tout à la brosse à dents.
Surtout que l'autre, il balance une bouteille, voilà, et il laisse ses déchets là-bas. Ah, cette dissonance cognitive de plein de choses, en fait. Bah, au lieu d'asperger tout ça avec du faux sang, pourquoi ne pas aller verser votre propre sang au front en donnant de votre personne pour aller aider les Palestiniens? Car la Palestine exige que vous arrêtez vos conneries en France et que vous donnez de votre personne au front. Voilà. Je pense que ça sera un peu plus juste et ça servirait vachement mieux. Non? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? On a quoi ici? Alors, Flash, viens sur scène, je vais te... niquer ta maman. Ici, le rappeur Attic s'est violemment clashé avec un homme dans le public pendant son concert. Ok, bon, bah voyons ça. Hein. Hop. Oh bon. Eh, t'es quoi? T'es un singe, c'est quoi? Voilà, tranquille, frère. Envoie le prochain son. Ah, tu vas rien faire du tout, ferme ta gueule. Voilà, continue. Attends, coupe le son. Continue tes menaces, je vais te baiser tout de suite ici, c'est bon? Continue tes menaces, je vais te baiser ici, c'est bon? Et là, tu veux parler? Viens sur scène, je vais te niquer ta mère ici, viens. Voilà, t'es là, tu veux ouvrir ta bouche, viens ici, viens, je vais te masser tout de suite, là. Ok, tu vas le masser, mais... AV1 ou avec tout le monde autour? Je sais pas, si... T'en penses quoi, toi? Ça va faire du AV1 s'il monte ou ça va être les agents de sécurité et toute la clique, tous ses potes sur un gars? Voilà, t'es là, tu veux ouvrir ta gueule, arrête de faire le malin ici, là. Voilà, il Je vais devrait te niquer arrêter, pour TikTok, pour Facebook, pour tout ce que tu veux, arrête de faire le mariole, voilà. Trou du cul. Eh, mon pote, tu viens voir un concert ici, hein, c'est pas du MMA, hein, parce que sinon on va te baiser ta mère fort, hein. Donc reste tranquille. Voilà. Ferme ta gueule, voilà. T'as 10 ans. Oh là 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 là. Attends, il y a peut-être la suite. Non, il chante. Ok. Vous voulez que je vous dise, moi? C'est l'idole des jeunes, non? Maintenant, je connaissais même pas, lui. Ah, tu m'étonnes que je le connais pas. C'est encore un langage fleuri et il m'a l'air extrêmement bien éduqué, voilà. Voilà, voilà, voilà. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre, mais voilà, frère, vas-y, reste tranquille. Ah, on a quoi ici? Donc, malheureusement, encore un jeune de 17 ans, tué aujourd'hui à coups de couteau dans le 91. Allô la street, j'espère que vous allez bien tranquille. Bon, malheureusement, une fois n'est pas coutume, à chaque fois qu'on voit ma tête, on sait qu'il y a un décès. Aïe, aïe. Je viens de l'apprendre. Il y a un jeune, ce lundi après-midi, à hier, dans le 91, qui a pris des coups de couteau. Malheureusement, il est mort. Donc, un adolescent de 17 ans meurt C'est ma troisième vidéo au mois de mars. C'est ma... Donc, près d'un lycée en Essonne. Ok. C'est ma troisième vidéo au mois de mars. On est que le 24 mars. J'ai commencé ce mois de mars en parlant de ce jeune qui s'est fait tuer à Tours, qui a pris 9 coups de couteau. J'ai parlé aussi de cette personne tuée à Vitry-sur-Seine. Et aujourd'hui, je parle de ce jeune, 17 ans, qui a perdu la vie à hier, dans le 91. Est-ce que vous vous rendez compte que plus les mois, plus les années passent, plus je fais de plus en plus de vidéos? À un moment donné, les petits frères, je ne vais pas me répéter 15 000 fois, de marcher avec un couteau, c'est que dans votre poche, vous marchez avec l'arme du crime. Marcher avec un couteau vous exposera un jour à devenir meurtrier. Est-ce que vous imaginez dans la tête des victimes comme d'habitude aujourd'hui qui, ses parents sont peut-être au travail, là à cette heure-ci doivent pleurer parce qu'on les a appelés pour leur dire malheureusement votre fils a été poignardé et votre fils il est mort. Il y a eu des interpellations et aussi quand on va annoncer aux familles d'agresseurs que vos enfants ont participé à un meurtre, est-ce que vous imaginez psychologiquement ce que ça peut faire? Les petits frères, on fait que de parler. On vous fait de la prévention, on vous parle. Qu'est-ce que je dois dire de plus? Imaginez-vous, 3 vidéos en 24 jours. On est le 24 aujourd'hui. Et à chaque fois qu'on voit ma tête, il y a un mort. Paix à son âme, à ce jeune qui vient de partir.
Courage à la famille de victimes. Très mesuré ce qu'il dit. Franchement, ça a du sens, hein. C'est vrai. À force de se balader avec un couteau, un jour ou l'autre, on va devoir l'utiliser. Et je sais pas s'il parle des jeunes qui ont des problèmes et qui se baladent avec un couteau, ou bien s'il parle des gens, on va dire, qui sont intègres, qui n'agressent pas, qui ne volent pas ou autre, mais qui se baladent avec un couteau de défense. Moi, je pense, à mon sens, c'est pour, comme il dit, c'est pour les jeunes des quartiers qui zonent, traînent un peu et qui se baladent avec un couteau. Parce qu'il le dit clairement, au bout d'un moment, vous allez l'utiliser et devenir un meurtrier. Et je pense que c'est dans ce sens-là. Et honnêtement, très bonne prévention. Et je t'encourage à tenir encore ce genre de discours. Et j'espère sincèrement qu'il y aura au moins, je pense, hein, il doit faire 134 000 vues, il y a au moins quelques personnes, certains jeunes, à qui tu vas donner matière à réfléchir. Donc merci à toi et continue ton message, je suis 100% d'accord avec toi. Et on va finir ici, on a quoi? Donc Abdel, ingénieur d'origine marocaine, est devenu japonais après 7 ans de vie au Japon. Il partage les raisons pour lesquelles il ne retournera jamais en France ni en Belgique. Ah bah, écoutons Abdel. Alors tout ça pour dire que revenir en Europe signifierait sacrifier une grande partie de ma qualité de vie. Le marché du travail, la situation économique, les tensions communautaires, l'incivilité, le niveau du débat public en chute libre, la perte des repères culturels et moraux, tout ça, ça crée un environnement dans lequel je ne me reconnais plus. Mais au-delà de ces constats, il faut aussi être honnête avec soi-même. Rejeter la faute sur le système, sur les autres, sur les circonstances, c'est facile, même un peu trop facile. Je pense qu'on est un peu tous responsables de cette situation, à des degrés évidemment plus ou moins variables, hein. Mais je pense que ceux qui me font vraiment de la peine, ce sont ces gens issus de l'immigration, ceux qui dénoncent, vous savez, les injustices sur les réseaux sociaux, à la télé, parce que je pense qu'ils y croient encore. Et c'est pour ça qu'ils se battent. Ils pensent pouvoir faire entendre raison aux autres, et ça les rend fous de voir que des concepts, comme par exemple la laïcité, qui est un concept assez simple, sont déformés Laïcité, ouais. et instrumentalisés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tu ne pourras jamais forcer les gens à t'aimer. On en est arrivé à un point où ni la raison, ni la justice ne peuvent plus rien pour la communauté maghrébine en France. Après 10 ans de travail de sape par les médias, nourri évidemment par le comportement déplacé de certains de la communauté, et aussi, il faut le dire, d'une politique laxiste, l'opinion publique est devenue insensible à ce discours, tout simplement parce qu'ils n'en veulent plus. Alors, peu importe ce que tu fais, il suffira qu'on dise que c'est contraire aux valeurs républicaines pour te faire taire. Et quand tu saisis cette réalité, tu te sens mieux. Parce que tu comprends que le problème, ce n'est ni ton raisonnement, ni ton explication. Ils veulent juste plus l'entendre. Et franchement, ça t'aide à mieux accepter l'hypocrisie du débat et le deux poids, deux mesures. Et vraiment, j'ai retourné le problème dans tous les sens. J'ai essayé de chercher des solutions, j'ai essayé d'imaginer un avenir en Europe, mais c'est vraiment très compliqué. Oh, j'allais dire, attends, elle dure 37 minutes la vidéo, c'est quoi ce bordel? Non, c'est très mesuré là ce qu'il a dit. Ah, là-dessus, franchement, ça ouvre certaines pistes de réflexion. Je ne sais pas toi, mais j'aime bien ce genre de discours. Voilà, tu vois bien que c'est un gars avec qui on peut débattre facilement en plus. Et toi, que penses-tu de tout ça dans l'espace commentaire? Moi, je vais te laisser ici. N'oublie pas, hein, tu peux commenter toujours avec sagesse et respect, dire ce que tu veux. Allez, prends soin de toi, des gens que tu aimes, garde la foi, et surtout que Jésus-Christ te bénisse. Ciao, ciao, fais attention à toi.